Salut YouTube, re-bienvenue dans ce let's play de Pillars of Eternity. Nous venons de passer niveau 7 pour quelques personnages, pas tous. Il manque encore Alot, Sagani et Iravias, qui ne sont pas encore à niveau 7, mais qui n'en sont pas très loin. C'est imminent. Le paladin en tout cas est niveau 7 et vient d'acquérir un anneau assez imbelievable. Ok. Donc la gorge de Stormwall c'est clean. J'ai fini cette quête là. Oh là, pourquoi il part tout seul? Calme-toi, Denis. Du coup, maintenant, direction d'Irford, à toute berzingue. Faveur d'Ondra, bataille de Yenwood, ok, longue chasse. Voyagez vers les falaises que vous avez vues en vision. Mais, je sais pas où c'est. Maître des profondeurs, pas encore, ok. Je commence à avoir fini une paire de quêtes. Saut des chemins infinis, tout ça c'est un chemin infini. Donc là, pour l'instant, il faut que j'aille continuer ma quête principale. Pour une fois que la lumière est pas trop mal. Ça m'est bien. Le village de Tirford, en route. En ville, trouver quelqu'un qui connaît les ruines par la porte de la mort. Quête mise à jour. 540 d'XP. Alot a passé son niveau. Et ça, c'est beau. Lui, c'est full connaissance, on s'en bat les couilles. Sort de niveau 4. Missile commotionnel de Minoletta, que je connais déjà. Donc je sais pas pourquoi il me le propose. Ah non, ou alors c'est une variante. Attendez. Tire 5 missiles de pure force qui déclenchent une onde de choc infligeant les dégâts contondants aux personnages proches de l'impact. J'adore. Je prends ça, je m'en bats les couilles, je prends ça. J'ai le droit à 2 sorts, incroyable. Plan de flamme, empreinte de grimoire mineur. C'est quoi? Le jeteur de sorts peut lancer indéfiniment jusqu'à 3 sorts de 3ème niveau ou inférieur de la liste de sorts de la cible. Le magicien peut ensuite jeter ses sorts autant de fois qu'il souhaite pendant la durée. Intéressant. Vole 3 sorts de niveau 3, ok. Pot de fer, c'est quoi? Réduction de dégâts. Jeteur de sorts, réduction de dégâts plus 8. Je suis pas fan. Bouclier de flamme. Jeteur de sorts, réduction de dégâts. Personnage touchant, jeteur de sorts. Sans plus. C'est truc pour lui en fait. J'aurais bien aimé un soutien pour mon paladin. J'ai un redoutable mur de flamme qui inflige des dégâts brûlants. Reflet mystérieux, jeteur de sorts, renvoi de sorts mineurs. Bof. Eh ben je suis pas fan. Hein. Changement de dimension, ennemi, rayon, ennemi. Assommement pendant 7 secondes. Et ben voilà un truc utile. Un truc pour assommer. Ce sera très bien. Du coup, est-ce que ça a remplacé mes missiles ou pas? Pas du tout, j'ai toujours mes missiles de Minoletta. Et j'ai les missiles de Zinzouin de Minoletta maintenant. Que du plaisir. Que du plaisir. Ça a l'air sympa cette zone. Ah, en plus, elle est déjà éclairée. Temple de Beralt. Alors, allons-y. Ah non! Viens là, compatriote. Plein de belles choses à découvrir. Allons-y. Bonjour mesdames. Je peux piquer? Non. Allez, vous en, je vous ai déjà dit, excusez-moi, j'ai cru qu'il s'agissait d'un de ces voyous. Visiblement, quelqu'un nous a devancé. En quoi puis-je vous aider? Que vous étiez radio, pouvez m'indiquer où se trouvent les ruines? Les glands qui gardent les ruines tueront tous ceux qui s'y rendent et s'en prendront également à nous. Bien trop d'aventuriers, soucieux de s'enrichir, ont créé des problèmes récemment. Si vous voulez en savoir davantage, vous allez devoir me dire pourquoi vous souhaitez vous y rendre. Ah. Il croise les bras et vous regarde d'un air menaçant. Ah, mais pourquoi c'est lui qui parle? Je voulais que ce soit mon nain qui parle. C'est alors que je dis « Rejoignez les ruines et je vous tuerai ». Et que vous répondez « Ivarias, je suis un gardien. » Vous ne pouvez pas rivaliser avec nous. Et nous avons de bonnes raisons d'agir ainsi. Je renonce alors à me quereller avec vous et vous laisse creuser votre propre tombe.
Et je ne suis qu'à moitié métaphorique. Il nous arrive de demander aux habitants de Dyrwood de creuser leur propre tombe avant de les tuer. Une histoire particulièrement dissuasive pour les enfants. Un dangereux complot s'y trame, et il faut que je le déjoue. Est-ce que je lui mens? C'est le duc qui m'envoie. Comme ça, il me laisse un peu tranquille. Si vous le dites, de nos jours, tout ce qui se passe en ville me dépasse. Cliaban Relax se trouve ici. Si vous y rencontrez des ennuis, faites en sorte de les régler dans le calme et d'essayer d'éviter les ruines. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Non, il s'agit d'un temple de Berat. Que savez-vous sur Berat? Berat est le plus universel de tous les dieux. Il surveille tout, y compris la vie et la mort. Ok. Merci pour l'info. Pour les mots de Dyrford, les gens d'ici parlent peu, tout comme ceux des autres villes de Dyrwood. Ils se méfient des voyageurs, mais avec cet afflux de brigands et de réfugiés, qui peut leur reprocher? Ok. Rendez-vous à Cliaban Relax. Un endroit insupportable. Supportable. Très bien. Donc on avance par la porte de la mort. Sian m'a conseillé de venir à l'écart des tribus de Gland qui gardent les ruines. Mais alors c'est où cette histoire de Silan Belag? Ah c'est là. D'accord. Bon bah du coup, info 1. C'est bon. J'ai acquis l'info number 1. L'autre info c'est... Donc il devrait y avoir une tour. Hein. Ça doit être ça la tour. Moulin. Non, c'est pas vraiment une tour, un moulin. Mère en deuil. Échoppe. Tanière. Auberge. Ok. Trouver le lieu de misère et de folie. L'acolyte de la clé plombée m'a montré un beau quartier qui avait aussi son lot de misère et de folie. Quelqu'un y attendait, hein, prisonnier par choix. Pour trouver cette personne, je dois d'abord me rendre dans ce quartier. Les cartes pourront peut-être me renseigner. Ah, donc ce serait plutôt côté baie du défi, ça. Héritage éternel. Trouver la tour. Voilà, c'est ça. L'acolyte de la clé plombée m'a montré une ancienne tour située à proximité d'un cimetière dans un quartier au bâtiment délabré. Pour suivre cette piste, je dois trouver la tour. Je devrais commencer par interroger les justiciers en patrouille qui doivent bien connaître la ville. Ah, donc je suppose que... En fait, tout ne va pas se passer à Dyrford, mais... Ah bah ça ressemble à une tour. Ok, donc je vais avoir aussi beaucoup de boulot à faire là-bas. Donc je vais peut-être... Bon, je vais aller parler à 2-3 pélos, rentrer dans 2-3 maisons pour choper l'XP. Prêtez-moi l'oreille s'il vous plaît. Et puis ensuite je vais aller aux ruines, de manière instantanée. On va pas leur piquer leur bouffe quand même. C'est le moulin de toute façon. Oui, c'est les gens qui font du blé. Paysans. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Dyrford. Vous n'avez pas vu noble elfe sur la route? Je dois rester dans cet endroit minable avec le reste de mon unité jusqu'à ce que nous la trouvions. Mais rien vu de tel. De qui s'agit-il? Dame Aélis, il s'agit de la fille du seigneur Nestor Aron, et elle a disparu. Vous pourriez peut-être aller en parler au seigneur Aron qui se trouve à l'auberge. Il vous en sera reconnaissant, et il est possible que les villageois soient plus bavards avec vous qu'ils ne l'ont été avec nous. Nouvelle quête, l'héritage du sang. Parlez au seigneur Aron à l'auberge. Très bien. Auberge. Sid. Qui êtes-vous, Sid? Bonjour. C'est la première fois que vous venez au Dracogen. Normalement, j'ai toujours une chanson de prêtre, mais je ne connais pas encore tout à fait cet air. J'ai écrit quelques chansons sur la fondation de cette auberge. Dites, cela vous intéresse? Je n'ai pas encore terminé cette chanson, mais je peux quand même vous en parler. Allez, parfait. Ces récits pastoraux sont toujours amusants, je vais essayer d'en tirer quelque chose. Cette construction remonte à la rébellion d'Adret. Une dame ténue d'Aedir y possédait autrefois un donjon. Une de ses tours est toujours présente. Ah. Ouh, tu dis. Et les autres seraient ensevelis sous le village. Cette dame rallie à la cause de l'Empire. Ok, ouais. Cette auberge fut le premier édifice à être construit sur les ruines. Il aurait été construit avec les mêmes briques que celle du château de la dame ténue. Quand on dit que le bâton de son grand magicien aurait... On dit que le bâton de son grand magicien aurait été perdu sur le chantier et se trouverait dans un des murs ou sous le parquet. Quoi qu'il en soit, l'auberge était censée être un refuge et un lieu de rencontre pendant que les habitants du coin instruisaient un nouveau village. Que vous dire par était censé être? Rousse-Peter, et plus ses nouveaux voisins se voyaient, plus ils se querellaient. Ils ne s'entendaient pas sur pas grand-chose, si ce n'est le fait de chasser leur ancien seigneur. Okay.
plus grand différend portait sur les glands et leurs ruines alentours. Les chevaliers d'Adrette et leurs partisans voulaient préserver la paix, mais les laisser pour compte aux penchants plus anarchiques entendaient réserver aux tribus le même sort qu'ils avaient réservé à leurs seigneurs. Ah, problématique. Bon, très bien. Parlez-moi de la guerre. Non, ça ira. Merci. Moi, je viens voir... Toi, Seigneur Aron. Viens. Seigneur Aron, l'homme porte une robe de style Aediran, simple mais élégante. Ses jolies chaussures en cuir semblent avoir été fabriquées pour marcher à l'intérieur, mais elles sont recouvertes de boue. Il tire d'un coup sec une mèche de cheveux emmêlée autour de son doigt, gantée de soie. Mon enfant est quelque part par là, ne comprennent-ils donc pas? Monseigneur, nous faisons ce que nous pouvons, hélas. Que les bêtes les emportent tous. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais trouvez-la. Votre enfant a disparu, je présume, j'ai entendu. Ouais. Ma fille. J'ai mené l'enquête, mais les gens du coin ne s'intéressent qu'à leurs cochons. Ils traitent mes hommes comme des mendiants et se font un malin plaisir de n'être d'aucune utilité. Mais vous ne faites pas partie de mes soldats, il me semble que vous n'avez pas peur de vous salir les mains, si vous le permettez. Seigneur, mercenaire. Si vous la trouvez, dites-lui de ne pas s'en faire. Elle peut revenir et tout se passera bien, je veux juste m'assurer que mon Aélis, mon enfant, va bien. Rien au monde n'est plus important. J'aimerais vous poser quelques questions. Décrivez-la. C'est une magnifique jeune femme, elle ressemble davantage à sa mère qu'à moi. Elle a les cheveux embruns et des traits d'une grande finesse. Ça m'aide beaucoup. Elle doit avoir 28-29 ans maintenant. Pourquoi Aélis et vous êtes venue à Deerford? Ce n'était qu'une simple escale avant de rejoindre le refuge d'Eina. Mais elle est tombée malade peu avant notre arrivée et j'ai jugé bon de lui laisser le temps de récupérer quelques jours. Très bien. Nous sommes arrêtés quelques jours. Lors de notre 4e nuit, je faisais des plans sur la suite de notre voyage. Dame Aélis ne se sentant pas très bien, elle est allée se coucher. Lorsque je me suis retiré, quelques heures plus tard, j'ai découvert qu'elle a disparu. Aucun de mes hommes ne l'a vue s'en aller et personne à l'auberge ne savait où elle était. Depuis, mes hommes passent le village au peigne fin, mais pour l'heure, nous n'avons aucune piste. Ok. Qui est-il au refuge d'Eina? Dame Aélis a atteint un âge auquel il est prudent de se marier. Compte tenu de cette affaire d'héritage, je ne pouvais pas laisser passer ces années de fertilité. Oh le bâtard! Comme je ne voulais pas voir son utérus se remplir de la présence de tant de sans-âme. Oula! Il semble y avoir plus de candidats potentiels à la nouvelle Éomar ou au nouvel Yarma. Survie 5, il existe de meilleures routes le long de la côte. N'aurait-il pas été plus facile de les emprunter pour rejoindre le refuge d'Eina? Où sont les autres membres? Il ne voudrait manquer les fiancés de votre fils sous aucun prétexte. Il y a un truc pas clair. Hein. Dame Aron n'est pas en mesure de voyager, je le crains, et malheureusement, Aélis n'a que peu d'autres proches. Ma sœur et son époux, la tante et l'oncle d'Aélis, bien sûr, sont venus à Edir au cours de ces derniers mois. Et Aélis n'a ni frère et sœur. Mon épouse m'a donné naissance qu'à des sans-âmes, enfin depuis Aélis. Si je l'avais pensé, je ne me serais pas aventuré dans la forêt, n'est-ce pas? Les routes principales grouillent de personnes qui fuient pour tenter d'échapper à l'héritage de Veiden. Il aurait été difficile pour une caravane comme les miennes de les emprunter sans incident. Bon, très bien. Pensez-vous que je n'ai pas réfléchi à arranger un mariage convenable n'est pas une mince affaire, les miens, blablabla, votre fille... On va voir. Ok. Ok, tac. Paul au Seigneur Aron. Parcourez Deerford pour glaner des infos sur la disparition d'Aélis. On n'a qu'une nouvelle de Dame Aélis depuis un jour et les habitants de Deerford ne semblent pas disposés à lui apporter leur aide. J'apprendrai peut-être quelque chose en posant des questions. Ouais, il va falloir que je cause à tout le monde là. Quel enfer du cul. Sid, tu sais pas un truc? Approchez-vous de l'âme. Non. Parlez-moi de la pierre. Non. Eorn. Mais c'est vous. Eorn? C'est vrai que j'ai rencontré un Eorn. Vous m'avez donné une autre chance et j'ai l'intention d'en tirer parti. Ah, je sais plus ce que je l'ai laissé faire. Ah mais si, c'est le gars sûr que j'ai libéré des égouts. J'ai parlé à tout le monde de l'aide que vous m'avez apportée. C'est tout? Très bien, merci encore. Très bien. Le barman peut-être alors. Je voudrais commander à boire. De quoi avez-vous parlé avec ce Nol? Non. Bon. Pam, pam, pam. Bon, ça c'est fait. Armes et armurerie. Let's go.
Allons voir tout ça. Bonjour. Je cherche une noble qui s'appelle Aelis. Ah, c'est César qui vous envoie, mais au moins vous êtes plus poli. Comme si ça ne suffisait pas qu'une petite armée débarque dans le village, il faut en plus qu'ils viennent se mêler de nos affaires. C'est là le problème avec les seigneurs. Ils s'imaginent que leur argent et leur nom de famille leur donnent droit à un traitement de faveur. Ils s'attendent à ce que tout le monde se mette à plat ventre devant eux. Comme le font leurs serviteurs. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est pas comme ça que ça se passe à Dyrwood. C'est justement pour échapper à tout. C'est ça que nous avons pu tout lire avec Aïr. S'il croit que Winfried, concentrez-vous. Je cherche la fille. Excusez-moi, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec Aïlis? Je comprends très bien ce que vous ressentez, mais pour le moment, je cherche sa fille. Enfin, bien sûr, bien sûr. Je ne l'ai pas vue. Enfin, pas depuis qu'elle est portée disparue. Elle était très réservée. Mais vous savez comment sont les femmes, toujours en train de jacasser entre elles. Tout ça, c'est parfaitement innocent. Cela dit, je ne critique pas. J'ai juste l'impression qu'elles ont toujours quelque chose à dire. Cette fille avait l'air plutôt calme, très timide, mais Endina a réussi à la faire parler. Une alchimiste. Elle tient un petit étal près du centre du village. Elle a du talent, mais elle a eu un accroc avec des wurms l'autre jour. Elle a eu de la chance de ne pas tomber sur cet ogre. Il a enlevé tous les cochons de Rumbald. Vous êtes au courant, mais évitez de lui parler. C'est encore un sujet sensible pour lui, mes cochons. Quand il commence à parler de cet ogre et de ses cochons, on ne l'arrête plus. Montrez-moi ce que vous avez. Très bien. Bon, pas besoin de stuff, moi. Je suis bien. Bon, très bien. Voler. Donc, faut que j'aille voir l'alchimiste qui a réussi à parler à Aelis. Et voilà, je me suis encore enfourné dans une quête secondaire. Terrible. Échoppe d'Endina, l'apothicaire. Ah, c'est ça. Mère en deuil. Mais c'est quoi cette histoire de mère en deuil là? Elle est où? Mère en deuil. Cette paysanne d'âge mûr porte un vêtement en cuir marron qui lui arrive au genou. Oh là, elle a une sale gueule. Elle trie une pile de légumes filandreux et un collant situé devant elle, leur arrachant leurs longues tiges fibreuses. Excusez-moi. J'aimerais vous poser. Excusez-moi. La femme ne répond pas. Examinez la femme. De prime abord, il s'agit d'une femme d'âge mûr quelconque, peut-être un peu moins austère que la moyenne, qui semble plus absorbée par son travail que par ce qui l'entoure. Voilà, il se souvient qu'elle ne s'occupe plus des légumes, mais qu'elle tisse. Les récipients contenant les légumes ont même disparu. Oula. Elle ne vous prête toujours pas la moindre attention. Ses cheveux châtains sont emmêlés et négligés faute d'être lavés, comme bon nombre de villageois que vous avez vus. Un flou étrange l'entoure et même les gestes des mains semblent jouer avec les fils, incolores et quelque peu informes. Concentrez-vous sur la femme. Peut-être n'a-t-elle pas toute sa tête ou est-elle sourde, quoi qu'il en soit, quelque chose cloche. À y regarder de plus près, vous remarquez qu'elle travaille à une étrange cadence et vous avez la terrible impression que quelque chose se cache derrière ce que vos yeux vous montrent. Ses cheveux châtains courent jusqu'à ses mains, et alors que vous suivez les mèches vers le bas, ses cheveux sont de plus en plus longs et bruns, se divisant en fils noirs et argentés, qui s'entourent autour de ses mains. Oula. Il utilise ces fils pour former un berceau spirituel, et tisse un filet devant vous. Ses doigts sont fins et pointus comme des aiguilles à tricoter. C'est hypnotisant. Les mèches noires et argentées de ses cheveux se mélangent, leur nuance cristalline prédomine, bien que légèrement estompée par la nuance noire. Ah finalement, la drogue. Et soudain vous êtes calme, vous êtes sur un plateau qui se dresse, tel une tour, sur plusieurs étages. Il ressemble à une table posée sous un ciel clair, et sous ce plateau, l'entourant dans toutes les directions une forêt brumeuse. C'est tenté qu'il s'agit de brume, d'une distance ou d'un souvenir. Dans la voussure d'une arche naturelle située au-dessus de vous se trouve une énorme cloche en cuivre, de la moitié de la taille d'un homme, qui semble vous observer ainsi que les événements qui se déroulent. Le plateau est bercé de soleil, et sous vous, la roche est rugueuse et chaude. Le ciel forme un berceau qui vous entoure. Vous vous sentez différent, pas désincarné. Et vous avez l'impression que votre corps, vos contours physiques ont changé. Puis vous entendez de doux carillons, tels des carillons éoliens. La scène se colore et gagne en texture, comme si le tintement vous appelait doucement, emplissant vos sens et vos pensées, comme une brume qui enveloppe une pièce fermée. Les carillons vous plongent dans le souvenir. Vous savez qu'il s'agit là d'un souvenir agréable. Vous vous trouvez sur la pierre du plateau, les genoux posés sur la texture chaude du sol, argenté, blanc, brillant, comme l'Adra. Le plateau d'Adra scintille au soleil, ses yeux me perturbent à mort. Et vous sentez la chaleur qui s'en dégage sur votre peau, vos poignets et vos mains. Ces derniers s'agitent.
et tisse, non pas des fils, mais se déplace doucement le long des oscillations de la roue de Béat. Vos mains sont noires, sont moites, et posées sur la chair d'un nouveau-né. Et vous sentez la chevelure d'une petite tête encore humide, tout droit sortie de l'utérus. C'est un accouchement. Les mains que vous agitez, que vous habitez, on fait cela bien des fois et sont particulièrement habiles. Votre esprit résonne de lointaines souffrances, alors que la tête de l'enfant apparaît accompagnée de liquide utérin pour faciliter l'arrivée du nouveau-né, et qu'une femme à la respiration difficile crie. Aidez l'enfant à sortir. Alors que vos mains gesticulent, vous entendez des carillons clairs et nets dans la brume du souvenir. Vous ne voyez pas d'où ils viennent, mais ils sont tout près. Alors que vous agitez les mains, chaque mouvement appelle un nouveau tintement de carillon. Rapidement, l'enfant apparaît et vos mains se déplacent encore et encore le long d'un cordon souple et humide. La femme a peur des cordons. Cordon ombilical situé entre les jambes de la femme dénudée qui se trouve devant vous. Vous tenez un nouveau-né, tout juste sorti de l'utérus. Remettez-lui l'enfant. Oui. Vous lui remettez l'enfant d'un geste que vous avez fait de nombreuses fois. Les carillons suivent le mouvement de vos mains et vous réalisez qu'ils sont suspendus au bout de cordelettes attachées à vos poignets. Et après avoir retenti dans votre mémoire, ils retentissent maintenant dans l'esprit de l'enfant. Carillon célèbre la venue au monde de l'enfant. Ok. La femme rit de bon cœur, un rire provenant de sa gorge desséchée. Elle semble maintenant apaisée, mais les efforts demandés par son accouchement l'ont épuisée. Extirpez-vous lentement du souvenir. Ouais. Laborieusement, la scène perd de ses couleurs et vous retrouvez aux esprits. Plus rien ne vous retient, mais le son des carillons est toujours présent et comme dans le souvenir. Ils continuent de teinter et sont suspendus à l'aide de tresses au poignet de la femme. Même si vous avez la tête qui tourne après être rentré en contact avec son esprit, le son des carillons de ses poignets se fait aigu et clair, comme vous vous encouragez à revenir à la réalité. La femme est toujours assise devant vous, mais elle n'a plus rien à voir avec la femme que vous avez vue précédemment. Elle est enveloppée de vêtements noirs déchirés qui forment comme des banderoles. Ses cheveux noirs sont parsemés de mèches argentées. Vous ne pouvez pas lui donner d'âge précis, mais elles sont relativement vieilles. Alors qu'elle relève la tête pour vous voir, vous remarquez que ses cheveux obstruent. Eh ben, vous avez d'emblée remarqué un certain éclat dans son esprit inconscient et réalisé que vous êtes peut-être la première personne à découvrir sa vraie nature. Cela étant, il n'en émane aucune menace, mais un sentiment de soulagement. Vous lisez dans ses pensées et elle apprécie d'être enfin visible. Qui êtes-vous ? Les yeux des autres me voient mais m'oublient. Vous êtes la première personne à me voir tel que je suis, sans artifice. Un geste d'eau vient caresser votre esprit et sa main gauche imite ce geste, s'élevant vers vous. Vous entendez des carillons de ses poignets et sa main semble comme reposer à distance sur votre joue alors qu'elle parle doucement et lentement. Vos souvenirs, le mouvement des roues sur une piste de caravane, de la fièvre, des questions, toujours des questions. Ah, elle sait. De la violence autour d'un feu de camp nocturne, des flèches dans le noir, une fuite, des pierres qui craquent, les pierres qui roulent et une tempête. La tempête. Tempête qui vous balaie. Son cri a-t-il gagné le berceau de votre esprit ? Le souvenir que vous en avez est douloureux, un cri difficile à ignorer, comme les cris de nombreux enfants. J'ai rencontré un biawak. Remarquez ses pommettes crispées, son visage décharné. Mais malgré sa fragile posture, elle semble déterminée à se tenir devant vous. Vous me voyez, oui. Me voir révèle d'un don rare, d'un don de gardien. Je n'ai jamais été en mesure de le faire avec un vivant, si ce n'est vous. C'est vrai ça. Comment ai-je réussi à pénétrer dans votre rêve ? Ai-je aidé une femme à donner naissance à son enfant chez votre tête et la sienne ? Vous avez dit avoir entendu une tempête. Tant de questions, de pensées tourbillonnantes, telles des vents tempétueux. Cette tempête continue de gronder au plus profond de vos pensées. Votre puissance se renforcera au fil des âmes que vous toucherez, comme elle nous a permis d'atteindre mon âme. Très bien. Formulez la pensée. Que diriez-vous de m'accompagner ? Ah ouais ? Vous sentez un accès de peur teinté d'un vif soulagement. Bizarrement, son expression ne change pas. Puis la peur se dissipe et vous sentez une force doublée de certitude, comme si le plateau de son souvenir se trouvait sous vous. Ah, génial. Bon, le druide, perso, il m'emmerde un peu. Donc je vais pas l'utiliser. En plus, c'est à niveau 7 déjà, bim. Nouvelle quête, rêve et mémoire. Découvrir le passé de la mère en deuil. C'est vraiment son nom ? Mère en deuil, ah ouais. Ok, une clairvoyante alors. Ok.
Alors, je sais pas ce que fait une clairvoyante, on va voir. 32. Qu'est-ce que c'est? Concentration. Ouh là là, ça a l'air compliqué. Frappe, ok. Vague mentale. Cible est victime d'une explosion commotionnelle d'énergie psychique. Concentration insuffisante. Requiert 40 en concentration, d'accord. Et comment elle la build up sa concentration? Elle a quoi comme arme? Oula, elle ressemble à ça. Incroyable. Poignard raffiné. Ah, c'est une personne de CAC. Ça veut dire A.K.A. j'ai des trucs pour toi. Ils sont mes poignards stylés. C'est globalement un poignard à une main, mais celui qu'elle a est précis et raffiné. Pression plus 5 et pression plus 4. Le mien fait plus mal, 20% de dégâts convertis en endurance, 3 de RD contourné. Après bon, plus 9 de précision, j'avoue. Mais j'ai des armes stylées, alors let's go. Et du coup, elle peut pas en porter 2. Ah si, elle peut quand même avoir 2 armes, c'est bien. Donc en fait, Warcy est mort. Très bien. Eh ben, chouette. On va voir si ça vaut le coup de la prendre à la place du druide. Très bien. Alors, les shops. Let's go. Merde, elle était là. Putain. Elle était juste dehors. Bonjour, monsieur. Oh, classe du paladin. Non. Oh, il a eu. Something over there. C'est bien, mon gars. Oh, classe, putain. J'adore. Toi, viens. Vous venez d'arriver au village, mon stock est en partie épuisé, mais vous pouvez toujours rejeter un coup d'œil. En fait, je cherche une noble qui a disparu. La fille du seigneur, elle était malade quand je l'ai vue l'autre matin. Elle discutait avec Trigil sur le pas de sa boutique. Qu'est-ce qu'elle avait? Vous voulez parler des nausées matinales? Est-ce qu'elle était enceinte? Oui, et elle était désespérée. Ah, cette fille était tellement malade qu'elle n'a même pas eu l'air incommodée par l'odeur de Trigil. Je lui ai proposé des herbes, mais pour remédier au problème. Je pensais que ça la sauverait du vieil homme. Mais elle n'en a pas voulu. Qu'est-ce qu'elle avait? Ce n'était pas le mal des transports, croyez-moi, je sais reconnaître ça. Merci pour ces infos. Ok. L'héritage du sang. Aélis était enceinte. Sa boutique se trouve dans la tour en ruine près de sa charrette. Quoi, il y a vraiment une tour en ruine ici? Ah, d'accord. Donc en fait, c'est peut-être bien là que je suis censé aller. Si c'est une tour en ruine. Parfumé, garde de la maison. Ok. Allons voir Trigil. Salut, bro. Ouais. Merde, c'est pas fini. Parlons de ça plus tard. Remettez-vous au travail, je vais m'occuper de notre client. Pas clair. Ah, je peux y aller sans que ce soit du vol? Florence, vous approchez pas de chez moi. C'est valable pour vous comme pour les bottes d'Aron. D'accord, pas de soucis. Vous voulez acheter du cuir? Non. Que savez-vous sur Aélis Aron? Vous savez juste que les hommes de son père enfoncent des portes et sèment la pagaille partout où ils passent pour la retrouver. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée. Adina m'a dit que vous étiez déjà rencontrés. Ah bon? Elle vous a dit ça? Qu'a-t-elle dit d'autre? Aélis était enceinte. Elle vous a vu parler tous les deux. Son père l'a emmenée ici pour la marier à un noble. Elle voulait s'enfuir, oui, et j'ai été ravi de l'aider. Ah! Nous sommes allés à la rivière l'autre soir pour passer du bon temps ensemble, mais nous n'étions pas seuls. Un ogre, plus grand que ceux des contes de Winfried, a surgi de la forêt. Nous étions tellement absorbés l'un par l'autre que nous ne l'avons pas entendu arriver. Il a attrapé Aélis et le temps que je relève mon pantalon, il avait disparu dans la nuit. Pourquoi n'avez-vous rien dit à son père? Les gardes de sa seigneurie ont enfoncé suffisamment de portes pour trouver la fille et je n'ai pas très envie qu'il me fracasse le crâne. Je comprends. Elle est peut-être encore en vie, je ne suis pas de taille pour me lancer à sa poursuite, mais Aaron semble prêt à offrir une récompense.
Des gens ont vu l'ogre à l'est de la ville. Il a volé la plupart des cochons de Rumball le jour. Si quelqu'un le trouvait, tout le monde serait ravi. Ok. Qu'y a-t-il dans la tour en ruine? Elle est en ruine, il n'y a rien. Quelques pots étendus sur des étagères et du sniff puant au sujet duquel Dengler n'arrête pas de ronchonner. Le reste du donjon n'est plus qu'un amas de poussière, comme cette dame ténue qui a essayé de s'en emparer. Il y a une barde à l'auberge qui vous racontera toute l'histoire. Alors qu'est-ce que tu vends? Poignard exceptionnel. Précis, exceptionnel, précis raffiné. Je suppose qu'exceptionnel, oui c'est ça, c'est précision plus 8 et 30% de dégâts, alors que là c'est juste 4 et 15, donc ça double. Est-ce que je l'achèterais pas pour la mère en deuil? Oh, pas dépenser des sous maintenant. Ok. Parfait. Des infos. Prétend qu'un ogre a emmené Alice quelque part aux alentours de la rivière Belle, à l'est de Direford. Très bien. Et en plus, j'ai fait le tour des endroits. Donc, je peux aller... Où est-ce que je peux aller? À l'est. Bon bah allez, go. Hein. Go quête principale, let's go. Ça dit quoi, Kennoa? 1 jour et 20 heures, ça avance bien, c'est bien. Ah, tu as passé ton niveau, toi, très bien. Toi, c'est full survie, il me semble. Et furtivité. Ok, visée rapide, qu'est-ce que c'est? Vitesse d'attaque plus 20%, vitesse de rechargement plus 50%. Ouais. Visée haineuse. Cadence de tir moins 20%, vitesse de rechargement, précision plus 10, dégâts plus 20. Pas mal ça. Déviation plus 15. Bof, fauchage. De par rencontre. Ah. Si réussir, renversement pendant 5 secondes pression contre robustesse. Intéressant. Ordonne au compagnon animal du rôdeur de se précipiter sur une cible. C'est bon, je prends. C'est bon, je prends. Ok. Croisement. Ah, faut que je passe par là avant d'aller là. Très bien. Très bien. J'allais me moucher. Merde. Chercher à boire aussi. Let's relax a while. Et le retour. Ok, j'ai chopé de l'eau. On est bon. Croisement de Direford. Ok. Eh bah allons-y.
Oula, je vais les exploser. Effectivement, c'est du beau maravage. C'est du maravage en bonne et due forme, comme on dit. Bon, à mon avis, je vais pas avoir trop de soucis dans cette zone. La mer en deuxième, c'est très bien. Bah, allez, hein. En route, comme on dit. Non. Ah, la rivière. La rivière sauvage, a.k.a. l'ogre. Où est l'ogre? Ouais, mais elle a l'air toute petite cette zone. Ou alors je vais faire le tour de la rivière. Je sais pas. On va voir. On va voir quel est le flouk. Mais non, elle est toute petite cette zone. C'est quoi ces conneries? Ah, ou alors je peux revenir d'un autre point. C'est possible. Allez, let's go. Let's go. Bah, ouais. Vraiment. Oula. Slifota. Un homme se tient devant vous, le visage barbouillé de verre et d'ocre. Son corps est recouvert de peau. Ah, mais c'est parce que je suis en ruine. Je suis con. Retournez dans votre village Estramor. Vous avez de la chance que le Stilgar a 3 défenses et choisit une autre proie aujourd'hui. Je cherche un groupe de gens qui a peut-être déjà pénétré dans les ruines. C'est nous. C'est pour cela que nous attendons ici Estramor. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous laisser vivre en paix. Qu'allez-vous faire? Nous allons attendre. S'ils sont à l'intérieur, ils finiront bien par en sortir. Et alors? Et alors? Ok. Je vais où je veux, écartez-vous. Que savez-vous de Silblalal? C'est un lieu sacré des bâtisseurs et personne ne doit profaner ces pierres. Les herbes, en revanche. Je m'abreuverai joyeusement de votre sang. Bah, et ne revenez plus. Ouais, bon, globalement, je vais revenir, on va se taper à toutes, quoi. À toutes, les boys. Un mort? Oh, un anneau. Liberté et à l'épreuve des profanations. 25% contre entrave, immobilisation et paralysie. Réduction de dégâts perforants plus 3. J'aime bien. J'aime bien. Bon, pas pour mon nain, mais j'aime bien. Mon nain, il a déjà des trucs de zinzin. Mais la défense... tiens, toi, t'es au cac. Donc un peu de défense, ça te fera pas de mal. En fait, toutes ces zones, elles sont vraiment peu... Ah si, ok, je peux traverser. Is ok. Un loup. Tu es le loup. Un autre loup. Tu es l'autre loup. Encore un autre loup. Mais c'est quoi qui fait des dégâts électriques comme ça? C'est elle? C'est bizarre ce qui se passe là. Et non, on va pas se relaxer là. On a des bails à faire les boys, hein. Je vous le dis moi. Bande de glandeurs. Un camp. Un feu de camp. Ok, c'est noté. Un pont en ruine se présente devant vous. La majeure partie de celui-ci semble s'être effondré dans la rivière il y a des siècles. Seuls subsistent 2 corniches irrégulières de chaque côté. En face, vous voyez un passage béant dans la montagne. Vous pouvez peut-être rejoindre l'autre côté en sautant. Bah oui, athlétisme. Alot évalue mal la distance et parvient in extremis à rejoindre l'autre côté, en se foulant un poignet au passage. Ah, mince, désolé bro. Poignet foulé, déviation moins 15. Ah ok. Et du coup, je peux pénétrer. Je pénètre.
Pénétrer dans la montagne en paix. Bah, let's go. Ti-la-la. Trouver des signes de la clé plombée. Ok. Niveau 1, ok. Ça va descendre. Un troll. On-y. Plusieurs trolls, de la vase noire. Ça devrait aller plutôt bien, je pense. Les trolls, j'en ai rencontré une paire. Je peux vous le dire, moi, les gars. Pour l'instant, c'est chillax max. Palala, papala. Rôdeur des marécages. Ok, allez. Il est temps de commencer à utiliser des sorts. Elle a des compétences du coup, elle. Hein. Ouais, totalement. Cri silencieux produit un hurlement psychique dans la zone visée, ce qui assomme la cible. Et inflige des dégâts bruts à tous les ennemis présents dans la zone. Ah ouais. Ah ouais, je rigole pas. En route. Niveau dégâts, c'est... Oh, c'est tranquille niveau dégâts là. Ok, recommence ton petit sort. Mets-toi bien. Elle l'a fait là son truc ou pas? Ouais, bon, quand ils se mettent tous sur un gars, quand même, c'est... Ça court vite, quoi. Ah, il a le tank 0. Hein. Le limon, on l'a arraché. 100. Ok. L'avantage, j'ai l'impression, c'est que... Ah, si elle perd ses stacks, ok. Donc elle peut engager le combat avec un sort, mais elle perd ses stacks. Intéressant. Détruit les défenses. Prend le contrôle un certain temps, sans déconner. Ah, immunisé contre domination. Ça doit être ça. Mais ça a l'air stylé par contre. Ah, mais c'est les sales bâtards. Okay. Alors là, ça m'embête un peu parce que je veux juste que mon nain y aille. Le loup aussi. C'est bon. Ils y sont. Ok, maintenant le reste, go. Pipala. Prive la cible de son essence en générant une lame de force cinglante qu'il attaque avant de s'en prendre à 5 autres cibles. Oh, je suis chaud à tenter ça. Voir un peu ce que ça donne. D'accord, ok, ça fait un peu de dégâts à tout le monde. Pas mal. Pas mal, j'aime. Il est où mon petit Durance? Il est là. Allez, que tout le monde les marave. Pogra, là. Poggers. Ah, le loup va crever, il tape fort quand même. Ou alors c'est qu'il y avait un poison au sol. Allez, plus vite. Ok. Parler un peu moins fort parce que la femme est en rendez-vous professionnel.
il va là-bas lui. À l'aide. Trop chiant. Non, tape-le lui, zinzin, va. Pourquoi c'est lui qui se fait marave d'un coup comme ça, putain. Il est où Durance? C'est bon, il est là, toi bien. C'est bon, il est mort, parfait. Everything's alright. Fumez-le. Parfait. Slow down. We got time to catch your breath. Hey there. En formation. Honte. Ah, une porte. Vague mentale. La cible est qui me dit explosion? Ça fait pas des dégâts de 500. En fait, c'est surtout une support, j'ai l'impression. Un DPS support. Plus qu'une DPS magique. Ah bien. Ah bien ce que ça donne. Non. Cul de toi, cul. J'aurais pu gagner de l'XP. A simple task. J'ai encore foutu Durance devant, hein, comme un cul. C'est pas possible. Ça va, ils prennent vraiment très cher. Très bien. Oh, ils sont mignons ces petits boucliers là. Bon, ils sont nazes, mais NP. Qu'est-ce que c'est que ça? Minuscule. Ah, c'est un animal de compagnie, d'accord. Déviation 8, déviation 16, raffiné, déviation de bouclier plus 4, représailles. Qu'est-ce que c'est? Personnage tout le temps performance contre déviation. Ah, c'est intéressant. Assiette de soupe. Parce qu'en fait, je passe de 8 à... Je passe de 16 à 12. Et par contre, ma précision est meilleure. Ah non, en réalité non. Parce qu'il était raffiné. Donc je passe de 20 à 12. Mais je gagne une représaille. Personnage touchant soi qui prennent des dégâts au fur et à mesure. Ça a pas l'air si mal, hein. Oh, c'est ridicule, c'est hors de question, c'est hors de question. Le skin avant tout, bordel. Ben en fait, j'ai posé des questions à la personne, qui me répondait, tu avais quoi sans J'ai sauvegardé quand? Ok, j'ai sauvegardé. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je me balade doucement pour les pièges? Effectivement, quand je suis dans ce genre d'endroit, il serait préférable que je me balade un peu plus doucement. Pour les pièges, notamment. Ça allait bien plus vite que le coup d'avant. Alors que je suis en lent. C'est bizarre. C'est weird. What's the hurry? Let's relax a while. Non mais après c'est moi, c'est...
Ben, je sais bien, en fait, moi j'ai eu le Covid, du coup ça a été décalé et après la personne elle a eu un problème pareil avec le Covid, du coup ça a été encore décalé, mais enfin, ça va se faire bientôt, je suis en contact avec et il n'y a pas de souci, ça va se faire bientôt. D'accord, d'accord. Something over there. Allez, Durance, à toi de jouer. Là, je peux vous Bien joué, envoyer. Durance. 190 XP, c'est bien mon gars. D'accord. Et je reviens au début. Très bien. Ah, et je peux ressortir par une autre entrée, sûrement l'entrée qu'on m'a interdite tout à l'heure. Ok, en avant. Something over there. Au final, c'est vrai que les pièges, quand je pensais que l'XP était pas partagé, c'était un truc de fou pour moi, parce que je me disais 180 par personne, c'est quand même insane. Hein. Mais en fait, 190 par 6, 30 d'XP chacun, c'est pas non plus la folie bergère. Quoi. 20 ans. Let's see what lies this way. Très bien. C'est surtout pour éviter de perdre de la... Bonjour mesdames. Ah oui, bah oui. Le nain, le tank, là. Le tank, il est là. Non, il est là, j'ai rien dit. Something over there. Hop, hop, hop. Ouais, dis vite fait cette histoire. Papala. Super chiant quand même, ces trucs-là. Les progrès, je sais pas quoi. Durance qui commence tout doucement à ne plus avoir de santé du tout. Ce qui n'est pas très bon. On va pas se mentir. Bon, je vais me faire un petit coup de repos. Pas tenter le câble. Oula, vous sentez une présence rôdant dans les environs. Lorsque vous vous retournez, vous voyez la mer en deux et vous observez. L'inquiétude plisse les coins de ses yeux et suinte dans votre esprit. Portez une coiffe personnelle, gardien. Je vois que vous êtes entouré d'anciennes vies et de questions sans réponse. Oui, je les ai ressentis de plus en plus récemment. Ce sont mes peines. Je ne voudrais pas avoir à les partager. Ils sont pas présents dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle nous voyageons ensemble. Celui-là peut tirer de la force de plusieurs. Et autant peut être guéri par le but d'un seul. Par exemple, du coup, pour l'ancien élève, je lui ai demandé de définir pour lui ce que c'était le personnage. J'admire votre clarté, gardien, et j'espère pouvoir vous préparer aux décisions à venir. Très bien, madame. Something over there. Sport ligne en balle. Rien de terrible. Rien de terrible. Ah, je sais vraiment pas lequel fait ce truc d'éclair là, mais ça a l'air trop fort. Genre vraiment. Ça a l'air insane. Allô? Regarde, il est stun. Ah, il est confus. Bravo. Bravo, bravo. Vous deux commencez à attaquer là, et toi attaque là, peu importe. Ah, c'est vrai que j'ai des nouveaux sorts avec lui. Empêche la santé d'un personnage gravement blessé atteindre le seuil fatal de 0. Intéressant. Quand cela impliquerait la mort, ok. Prière, confusion, dévotion pour les fidèles.
Invoque la bénédiction du dieu du prêtre, ce qui confère aux alliés présents dans la zone d'effet des bonus de précision. Le soin majeur là. Mais bien, un triomphe des croisés. Insuffle aux alliés la ferveur de la droiture au combat. Parce qu'un allié présent dans la zone d'effet porte un coup fatal et récupère de l'endurance. Intéressant. Intéressant, mais pour l'instant, je vais juste me contenter de faire des petites AOE là. Toujours confus lui. Bravo. Bravo le beau. Papara. Allez, plus confus, let's go. Let's go, let's go. Tout le monde. Ah ben, il est mort, parfait. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Ah merde, je pense qu'il était mort, mais il est pas mort. Oh, elle s'est fait OS, comment ça? Merde. Explosion nocive touche mer en 2 pour 158 de dégâts. C'est quoi ces conneries? Ça m'a OS. C'était un piège. Attendez. Piège. Putain. Bravo le beau. Je vais mettre le mode rapide moi. Hein. Quand même. Toi. Non, toi, pas toi. Merde, il stun, il est confus, putain. Bravo. Pour l'instant, c'est du Maravage en bonne et due forme. Je me prends vraiment pas la tête. Non, putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils vivront. Ouais, ok, Maslout. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Stylé raffiné, j'ai déjà. Exceptionnel. Ah bah voilà, un piège détecté, parfait. Bon, Maravello en attendant. Ça va, c'est le... Merde, lui, ce n'est que le paladin qui s'est pris le piège, du coup il est que midlife, ce qu'il trouve. Allez, Durance. C'est bien mon gars, c'est bien. T'es un bon gars, t'es un gars sûr. Je peux récupérer la mer. Ok, donc là je peux descendre au niveau 2. Allons-y, allons-y. Oula. Ça sent le boss, non? Oula, il y a des gens qui sont rentrés. Ah, je peux aller par là ou je peux essayer de crocheter ça? Simple task. Oui. Quel enfer. Ouais, statue d'Adra comme ça. Putain, stylé. Fléau de la pluie. Comment je les fracasse. A simple task. Échec du crochetage. Mécanique de durance 7. Ah, je peux pas. Dommage.
Ah si, il reste une. Alright. Alrighty. T'es pas vraiment censé être au cac, toi. Espèce de zinzouin. Il se fait marave, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok, restauration majeure, ça dit what? J'ai pas eu le temps, bordel. Bon, c'est pas grave. On va le faire à l'ancienne, on va les marave. Bah écoutez, ça a été plutôt bien. Il y a eu un crit, non? Ah oui, c'est crit sur Durance. Bon. Pour 10 de Dex, ça va, c'est pas le fin du monde. Est-ce qu'on a de beau par là? Des méchants. Méchants. Et du coup, là, ça m'amène. Voilà, calmez-vous, j'ai dit, bordel de cul de chatte. Oh, la chatte. La chatte à Popeye. Ok, bien joué, Durance. C'était un crack, calmez-vous. Durance. Ok, allez, je peux me casser. Ah merde, j'ai laissé à l'autre ici. Très bien. Allons-y. Ouvre. Bonjour mesdames. Oh, ça veut dire OS. Papara. Très bien. Alors, qu'est-ce donc? Oh, une clé Equitan, très bien. Très bien. Je veux juste savoir ça, c'est quoi? Allez, 4 pierres en forme d'œuf sont posées au sommet des pieds des stocks courts et étroits. Ok. Ah bah attends, la clef. Peut-être que je peux ouvrir ça avec la clef. J'avais pas d'autre porte. Ah si, on avait une ici. Tout à fait. Elle est belle. Mais du coup, je peux aller par là. Je vais quand même y aller pour voir ce qui se passe, ce qui se trame. Bien, voilà ce qui se trame, de la baston. Bonjour. Papara. Bah merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir, merci madame. Ah, je peux aussi. En fait, j'ai rien compris au système de chemin du truc. Très bien. Ça va? Alors, c'est bien. Je m'attendais pas, elle m'a donné ma note.
Ouais. J'ai eu 15. Ah, c'est bien. Je suis trop contente. Bah Et ouais. elle m'a dit j'ai eu que 15 parce que j'ai pas mis mes grilles d'analyse. Bah bravo. Oui. C'est con. Surtout que je les ai quoi. Mais je pense pas qu'il fait que je les mette. Bah bravo Murray. Bah c'est bien. Non, je Félicitations. trouve. Donc du coup on est au retour au niveau 1, c'est ça? Mais ah oui, ok, je vais arriver ici. Très bien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo tout de suite. La suite